Bah, salut, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va, plaisir de te revoir. Pareillement, Félicitations pareillement. pour la saison 1 de FEM. Merci J'ai beaucoup. découvert ça il y a pas longtemps. Très très bon. Merci beaucoup. Donc du coup, bah, j'ai appris que tu joues dans une saison 2, Oui. ce qui est cool. Donc bah, je vais poser quelques questions en rapport un peu avec ton personnage et puis un peu Mhm. sur la série en elle-même. Parfait. Donc ma première question, c'est FEM aborde des sujets rarement montrés à l'écran, comme l'expression de genre chez les ados. Est-ce que tu as eu des retours de jeunes par rapport à ce sujet-là? Oui, en fait, même très récemment aussi, avant qu'on commence la production, on a eu des retours, avant qu'on commence le tournage de la saison 2, on a eu des retours de la prod qui nous a envoyé un beau témoignage qu'ils avaient reçu aussi de quelqu'un qui venait de faire son coming out par rapport à son identité de genre à ses parents en regardant la saison 1. Fait que c'est vraiment beau de savoir qu'on fait partie de ce processus-là pour quelqu'un, puis qu'on peut accompagner certaines personnes dans ce processus-là. C'est un super beau cadeau, en fait. Clairement. Ouais, mais oui, j'ai reçu des témoignages comme ça aussi sur mes réseaux sociaux. Ouais, c'est des beaux échos à avoir, ouais. Mais c'est pas juste ça, je pense que la série apporte aux gens. Je pense que tout le monde est capable de prendre ce qu'ils veulent de Femme saison 1. Mais en partie, j'ai entendu des échos comme ça, mais ouais. Et quel était l'impact dans ta vie? Enfin, quel impact a eu la série dans ta vie? Parce que tu fais de la musique en parallèle, le milieu de l'acting aussi maintenant. Du coup, Oui. comment ça se passe tout ça? Quel impact que Femme a eu dans ma vie? Un grand impact, en fait. Aussi beaucoup niveau rencontres aussi. J'ai fait des rencontres qui ont vraiment, pas pour sonner cucu, là, mais qui ont vraiment changé ma vie. Là, Ouais. comme, maintenant, je suis comme ça avec ma grande amie Marianne qui réalise Ouais. la saison. Je me souviens quand j'avais fait les auditions pendant la saison 1, la première audition que j'avais fait, puis qu'on s'était rencontrés, je me souviens de me dire, ah, j'aimerais vraiment faire partie de cette émission-là, mais juste parce que aussi, j'aimerais ça apprendre à connaître cette personne-là. Je sentais vraiment qu'il pouvait avoir une super belle amitié aussi. Elle Hmm. allait naître de ça. C'est comme, tu sais, tu rencontres quelqu'un dans la vie, puis des fois, c'est juste comme, c'est clair, tu sais, c'est limite comme si tu avais toujours l'impression d'avoir connu cette personne-là. Puis il y a tellement de points aussi, il y a tellement de gens qui disent que Marianne puis moi, on se ressemble visuellement, Mhm. puis aussi même dans qui on est. Fait que ça, tu sais, les deux, je pense qu'on est comme ça forever maintenant. C'est vrai qu'elle Euh, est adorable en plus. Je l'ai elle est interviewée tantôt, elle est super adorable. Elle est géniale, Marianne. Puis ben, sinon ouais, tu sais, moi, je joue depuis que j'ai 8 ans aussi. Fait que ça fait longtemps que je fais du cinéma. Puis ça fait plus longtemps que je fais du cinéma que je fais de la musique, en Ah, ok. fait. La musique est venue un peu plus tard pour moi. De faire Femme, quand j'ai vraiment retrouvé beaucoup d'amour pour le cinéma en faisant Femme, puis en faisant la saison 1 de Femme. Ouais, fait que là, c'est vraiment cool de pouvoir encore plus élaborer, d'aller encore plus loin dans l'identité de Zav, dans son personnage, puis avec tout le monde. Tu sais, c'est le fun de pousser l'histoire plus loin. D'ailleurs, comment tu t'es préparé pour réincarner Zav dans la saison 2? Ben, un peu de la même façon que je me suis préparé dans la saison 1. C'est sûr que là, j'avais beaucoup plus de compréhension de mon personnage avant d'embarquer dans la saison 2 que quand je me préparais pour faire Femme saison 1. Fait que, mais encore, tu sais, c'est sûr que Zav est à une autre place par rapport à son identité de genre cette année. Ouais. Zav, elle est plus dans l'exploration de l'hyper-féminité que la saison 1. Je pense que Zav était beaucoup plus timide dans la saison 1, essayait même de comprendre qui elle était par rapport à son identité de genre. C'était moins précis. Puis là, cette année, je pense qu'elle est plus dans l'exploration de l'hyper-féminité, de comprendre sa propre féminité à elle, qu'est-ce qui fait du sens pour elle. Fait que ça demandait d'autres préparations aussi. Fait que beaucoup de recherches, beaucoup de conversations aussi, je pense, de parler beaucoup avec la communauté trans le plus possible. Le mieux c'est, tu sais, moi, en tant qu'acteur, le plus possible, moi, je vais arriver à une vérité dans mon jeu. Je pense qu'en tant qu'acteur, ce que tu fais, c'est d'essayer de vivre dans une vérité quand tu joues. Puis pour ça, ben, c'est hyper important, la communication. C'est ça, pour être capable le plus possible d'être proche de quelque chose de vrai, tu sais. Mhm. Carrément, en plus de t'être entouré avec des personnes trans, ça a dû t'aider pour t'inspirer pour ton personnage toi-même aussi. C'est moi qui fais partie de la communauté Mhm. queer en tant que tel aussi. Tu sais, j'ai plein d'amis autour de moi aussi ben, plein d'amis, j'ai des amis autour de moi qui font partie de la communauté trans aussi. Fait que tu sais, j'ai eu ces conversations-là dans le passé aussi, même avant de faire Mhm. Femme. Si tu avais un message à transmettre à une jeune qui se sent pas libre d'être lui, d'être elle-même, ce serait quoi? Ça aussi, ça va peut-être sonner cucu, même moi, dans mon propre cheminement personnel,
dans les 2 dernières années, j'ai vraiment fait un travail le plus possible de bloquer le bruit extérieur, puis comment dire, je pense le plus possible que tu te fous de ce que les autres pensent de toi, le mieux que c'est, le plus possible que toi, tant que tu es heureux avec qui t'es, toi, tant que tu es heureux avec la façon que tu t'exprimes, la façon que tu vis, quoi, je pense que dès que tu te mets à un peu te foutre de ce que les autres pensent de toi, c'est là la clé, en fait, pour vraiment avoir accès au vrai toi, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la société où tu sais, on veut être aimé, on veut plaire. Merci, c'est ça, je cherchais comme mot, merci. On veut être aimé, on veut plaire aux autres, puis en faisant ça, ben, on va peut-être un peu se modifier, ou on va peut-être un peu essayer de rentrer dans un moule ou juste de moins de peut-être être moins complètement nous-mêmes par peur de moins plaire ou de moins t'aimer. Mais je pense que dès que tu abandonnes cette idée-là, c'est là où tu peux le plus possible te connecter avec toi-même. Puis honnêtement, c'est là où tu es le plus en phase avec toi. Fait que je dirais que that's a good key. Yeah. Ben, merci beaucoup, Lenny. Merci à toi. On n'a plus de temps malheureusement, mais c'était un plaisir de te voir. Puis, Pareillement. hâte de voir cette saison 2 en tout cas. Merci beaucoup.